que je vais vous commenter. Vous voyez, regardez bien. Si vous tapez École de guerre économique de Paris sur Google, vous tapez aussi panafricaniste, vous allez arriver sur une page comme ça. Vous allez arriver sur cette page-là. Le site s'appelle portail-ie.fr. C'est un rapport de près de 200 pages rédigé par l'École de guerre économique de Paris. Sous le titre « Mort à la France et alliés, panafricanisme, guerre de l'information contre la France en Afrique. Enquête, cartographie et recommandations ». C'est un club d'influence de l'association l'AEGE, qui est donc soutenu École de guerre de Paris, portail d'intelligence économique. École de guerre économique. EGE, École de guerre économique de Paris. C'est un think tank qui est fortement écouté et soutenu en très haut lieu par les dirigeants politiques français. Ils ont pondu un rapport de 191 pages exactement en 2024. Et dans ce rapport, je vais vous lire les recommandations par lesquelles ils ont conclu. Globalement, le rapport a pour but de démontrer que si la France est en perte de vitesse en Afrique, c'est la faute des panafricanistes qui ont réussi à faire triompher le narratif souverainiste, patriotique, républicain, anticolonialiste et anti-impérialiste. Le rapport conclut en disant qu'il va falloir écraser les panafricanistes pour que la France reprenne les avantages qu'elle avait en Afrique, pour que la France reconquiert le terrain qu'elle avait en Afrique. Les pays où son armée a été chassée, pour que la France y revienne, il va falloir que les panafricanistes soient vaincus. Pour que la France recontrôle massivement l'uranium, le gaz, le pétrole, partout où elle en a perdu la main, il va falloir globalement défaire les panafricanistes. Pas simplement par les idées, vous allez voir, mais également par des actes, des actions qui doivent être menées contre eux. Voilà le résumé du rapport. Le rapport étudie les principales figures de la société civile panafricaniste, les intellectuels, les militants, les activistes panafricanistes et formule des recommandations à l'adresse des autorités françaises pour la mise en œuvre d'une guerre contre les panafricanistes. Je tiens à vous rappeler que le concept de guerre de l'information contre la France en Afrique, le concept de guerre de l'information contre la France en Afrique, c'est un concept saugrenu. Parce que imaginez qu'on écrive l'expression dans l'autre sens. Guerre de l'information contre l'Afrique en France. Alors, quels sont les intérêts que possède l'Afrique en France pour que l'Afrique veuille mener une guerre de l'information sur le sol français contre la France? Or, ce rapport part du principe que, en fait, la France est une puissance souveraine en Afrique. Elle est chez elle en Afrique. Et il y a des Africains, les panafricanistes en particulier, d'idéologie, qui veulent la déloger de son précaré, de sa zone d'influence. C'est-à-dire que le principe même du rapport, c'est l'idée que l'Afrique appartient à la France et qu'il y a quelques Africains qui osent contester cette propriété, cette possession. Et il va falloir s'en occuper. Voilà l'esprit du rapport. Donc, on décide de faire la guerre aux Africains, non pas parce qu'ils se sont appropriés de quelque chose en France, au mépris du droit français, mais parce que les Africains revendiquent ce à quoi ils ont droit en Afrique, leur souveraineté sur l'Afrique. Rendez-vous compte de l'aberration, de l'absurdité, de l'immondice. Rendez-vous compte du scandale logique que cela représente. Venir faire la guerre aux Africains parce que les Africains tiennent à être les propriétaires de leur continent. C'est tout simplement, en réalité, la continuité de l'esprit négrier, raciste, l'esprit colonialiste, néocolonialiste et impérialiste. D'accord? Mais je ne vais pas vous lire maintenant les 190 pages de ce rapport, 191 exactement, que j'ai entièrement lu, et dans lesquels, pour ma part, j'ai vu l'annonce prémonitoire de toutes les actions criminelles, de toutes les actions répressives, de toutes les actions en deçà de la ceinture, dont les dirigeants français voulaient s'autoriser, sous couvert de recommandations scientifiques. Je vais simplement vous lire 2 recommandations qui m'ont particulièrement marqué, parce que ces recommandations permettent de comprendre ce qui est arrivé à Alino Faso et ce qui est arrivé à Mariam Cissé. Vous comprendrez que les recommandations de l'école de guerre économique de Paris sont exactement ce qui a été mis en œuvre par les agents du néocolonialisme français en Afrique, à savoir Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire pour assassiner Alino Faso,
d'une part, et d'autre part, les terroristes du JNIM, dont le chef Iyad Aghali, on le sait très bien, est un suppôt de la DGSE française, et qui ont assassiné Mariam Cissé, justement au Mali. Il faut que vous compreniez d'où le coup est parti. Le coup est parti des mêmes officines qui font semblant de pleurer. Aujourd'hui, Mariam Cissé et Alino Faso, alors même que ce sont elles qui ont fait des recommandations pour que ceux qui portent la voix de l'Afrique, ceux qui contestent l'expropriation des Africains en Afrique, soient agressés partout dans le monde, et notamment en Afrique. Bon, j'ai donc trouvé deux extraits particulièrement incroyables, des recommandations que l'école de guerre économique adresse au gouvernement français à propos des panafricanistes. Que faut-il leur faire? J'ai pris deux recommandations qui sont vraiment les plus meurtrières. C'est vraiment un appel au meurtre qui est formulé par cette école de guerre. Je prends la recommandation numéro 1. Je prends cette recommandation-là. Alors, je vais vous la lire. Je l'ai publiée d'ailleurs en même temps. Alors, recommandation conjoncturelle. Il faut attaquer les adversaires de la France en Afrique. Première recommandation de l'école de guerre économique. Il faut attaquer les adversaires de la France en Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Des Français doivent quitter la France pour venir en Afrique, faire la guerre aux Africains qui ne veulent pas que l'Afrique appartienne à la France. C'est ça la recommandation. Le mot est bien clair. Il faut les attaquer. Vous comprenez ce qui est arrivé à Mariam Cissé? Vous comprenez ce qui est arrivé à Alino Faso? Vous comprenez les persécutions que je subis? Vous comprenez les persécutions que Nathalie Yam, que Kemi Seba et beaucoup d'autres subissent? Vous comprenez mieux? Lisons le détail de la recommandation. C'est la recommandation numéro 1. Recommandation conjoncturelle. Attaquer les adversaires de la France en Afrique. À l'inverse de recommandations structurelles qui visent à créer de manière générale une doctrine de guerre de l'information qui soit utilisable, les recommandations conjoncturelles visent, elles, à proposer des réponses concrètes pour faire face à la perte d'influence française en Afrique, notamment face à des acteurs exogènes ou à des discours critiques. Ces orientations présentent des voies d'action possibles, les façons dont la France peut répondre à ces attaques informationnelles. Les auteurs de ce dossier ne se prononcent pas sur la moralité de ces actions. Les auteurs de ce dossier, je suis en train de vous lire le texte, ne se prononcent pas sur la moralité de ces actions, ni sur leur applicabilité, pas plus qu'ils n'encouragent ces pratiques. C'est-à-dire que le rapport dit, on va recommander aux autorités françaises de poser éventuellement des actes immoraux, parce que ce n'est plus une question de morale. On est par-delà le bien et le mal. Il s'agit de confisquer, de reprendre la main sur l'Afrique. Et pour cela, la morale n'a rien à voir ici. Je continue à lire. Il s'agit surtout de présenter de manière non exhaustive des moyens d'action mobilisables. Une présentation qui laisse clairement apparaître le gap entre ce que la France fait et ce que la France pourrait faire. Donc, il s'agit d'inciter ici les autorités françaises à violer le droit français, le droit international, le droit africain et même la morale universelle, dans le but de reprendre contrôle sur l'Afrique. C'est ce qui est dit. C'est la recommandation numéro 1 du rapport de l'école de guerre économique de Paris. Je vous lis toujours. Ces orientations offensives sont présentées ici sous 3 grands angles d'attaque. C'est la page 154 du rapport que je suis en train de lire. Attaque sur les acteurs endogènes. Ça, c'est le petit A. Il s'agit de réduire la capacité de nuisance des mouvements et acteurs panafricanistes en semant le trouble et le chaos dans cette galaxie d'acteurs. Vous avez entendu ce qu'il faut faire selon l'école de guerre économique de Paris, un institut subventionné ici à Paris. Il faut faire quoi? Il faut attaquer les acteurs panafricanistes endogènes. Il faut réduire la capacité de nuisance des mouvements et acteurs panafricanistes en semant le trouble et le chaos dans cette galaxie d'acteurs. Vous comprenez que les assassinats sont de nature à semer le chaos, n'est-ce pas? Et le trouble. Quand on assassine Alino Faso dans les géoles de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est un message adressé aux panafricanistes. Quand on assassine Mariam Cissé en Mondovision et qu'on fait tourner à l'émotion sur les mêmes médias qui pourtant sont en guerre informationnelle contre les Africains, une espèce de compassion pour elles, l'objectif est bien ici de semer le trouble et le chaos parmi les panafricanistes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On continue. Petit B, attaque sur les acteurs exogènes. Il s'agit de discréditer
auprès des populations africaines les acteurs exogènes, comme la Russie, la Turquie, en les attaquant sur leur bilan, leurs intentions. Et élément C, des contenus promotionnels, il faut promouvoir une vision positive de la France auprès des populations locales. Voilà les 3 axes de la recommandation numéro 1. C'est-à-dire que la France a perpétré la traite négrière, elle n'a pas réparé, elle n'a pas jugé et condamné. La France a perpétré les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques. Elle n'a rien jugé, elle n'a rien réparé. La France a participé à la déstabilisation du continent africain tout au long du XXe siècle. Et aujourd'hui, elle est accusée de soutenir le terrorisme en Afrique. Rien de tout cela n'est remis en cause. Il s'agit juste de changer son image, c'est-à-dire de la masquer, de la décorer des atours de la beauté du diable, et le tour est joué et on peut continuer la même politique. Voilà l'esprit de cette prétendue école de guerre économique. Ça, c'est la recommandation numéro 1. Mais je vais vous prendre une deuxième recommandation qui m'a glacé littéralement le sang. C'est la recommandation numéro 8. Et je la publie également sur ma page Facebook au même moment pour que vous puissiez aller lire vous-même. Recommandation numéro 8, je l'ai sélectionnée. Je vous la mets ici. Recommandation numéro 8, est-ce que c'est ça? Non, je vais poster la numéro 8. C'est la deuxième page, recommandation numéro 8. Et vous allez voir que ce qui a été fait à... Voilà. Ce qui a été fait à... Ce qui a été fait à Mariam Cissé et à Lino Faso est exactement ce qui a été recommandé par l'école de guerre économique aux autorités françaises. Lisons la recommandation numéro 2. Elle est à la page 156. Page 156 du rapport. Il s'agit de discréditer les key leaders des mouvements panafricanistes. Une grande partie de la diffusion des idées panafricanistes s'organise autour de figures charismatiques, qu'elles soient vivantes, exemple Kémy Séba, ou mortes, exemple Thomas Sankara. C'est... Excusez-moi, je dois juste ajouter du courant à une machine avant qu'elle ne s'éteigne. Excusez-moi, mes chers amis. Voilà. Une grande partie de la diffusion des idées panafricanistes s'organise autour de figures charismatiques, qu'elles soient vivantes, exemple Kémy Séba, ou mortes, exemple Thomas Sankara. Ces figures personnifient, incarnent et portent des idées panafricanistes. Elles en sont les héros, les porte-paroles. Mais ces personnalités n'ont ce rôle que parce qu'elles sont placées sur un piédestal, en raison de leur parcours sans faute ou de leur moralité particulière. Alors, quelles sont les actions à mener? Par des actions d'influence offensive, des contenus détournés, des rumeurs, des campagnes médiatiques et des enquêtes techniques permettant d'obtenir des éléments compromettants, il est possible de décrédibiliser durablement ces key leaders, qu'ils soient vivants ou morts, en les faisant tomber de leur piédestal. Ces actions d'influence ont ainsi pour vocation de salir ces personnes en les attaquant sur leurs amis, leurs familles, leur passé, leurs pratiques sexuelles, leurs avoirs financiers, leurs sources de financement, leur morale religieuse ou civique, etc. La chute de certains key leaders suite à certaines de ces campagnes doit bien sûr être anticipée et utilisée comme une fenêtre d'opportunité, notamment pour rebondir vers l'orientation numéro 1, à savoir semer la discorde entre les groupes, et notamment entre les possibles successeurs du key leaders qui vient d'être déchu. Ce momentum peut être aussi utilisé pour placer, faire monter ou positionner des key leaders dits d'opposition contrôlée, plus favorables à la France et plus faciles à tenir. Le cas échéant, cette démarche doit être implicitement assumée pour ici aussi contribuer à l'effet de paranoïa au sein de la mouvance panafricaniste en poussant chaque key leader à accuser les autres key leaders d'être dans l'opposition contrôlée. Ça, c'est la recommandation numéro 2. Donc, il s'agit donc de salir les panafricanistes. Il s'agit d'inventer toutes sortes d'accusations fantasmagoriques pour présenter les intellectuels, les leaders, les militants, les activistes panafricanistes sous leur plus mauvais jour et les détruire. Il s'agit de s'attaquer à leur intimité. On va jusqu'à dire qu'il faut même s'intéresser à leur sexualité pour pouvoir les détruire. Vous comprenez que la mort d'Alino Faso et de Mariam Cissé a lieu dans une logique d'offensive de guerre informationnelle. C'est pour détruire les panafricanistes, les activistes, les intellectuels, les militants qui contribuent à l'éveil du continent que nos frères et sœurs
Alino Faso et Mariam Sissé ont été tués. Est-ce que tout le monde comprend? Mais je prends la résolution numéro 8. Je ne l'ai pas oubliée. Elle m'a particulièrement marqué, elle aussi. Je remonte le document jusqu'à la résolution numéro 8. La résolution numéro 8 est particulièrement vilaine. Écoutez ce qu'ils ont recommandé aux autorités françaises de faire et vous comprendrez mieux ce qui est arrivé à Mariam Sissé et à Alino Faso. C'est tout simplement honteux. Alors, qu'est-ce qu'on prend là? C'est la numéro 8 qui m'intéressait. Alors, voilà, très bien. Que dit la résolution numéro 8? Écoutez, recommandation numéro 8. Création d'une unité civilo-militaire spécialisée dans les opérations de propagande grise et de propagande noire. Je rappelle que la propagande noire inclut la possibilité de l'assassinat. La propagande grise, quant à elle, consiste encore à faire circuler des fake news. D'accord? Créer une unité civilo-militaire, intégrée ou non à un service de renseignement existant, pour organiser, planifier et mener des opérations de propagande grise et noire de la France. Constat. En observant en détail les dernières années écoulées en Afrique, il paraît très clairement que la France, si elle parvient à identifier certaines opérations informationnelles et à y répondre, reste globalement enfermée dans une approche purement défensive, de damage control. Si cette stratégie, bien que vouée à l'échec, pouvait se justifier quand la France gardait pied en Afrique, aujourd'hui, elle n'a plus de sens. Pour défendre une position, encore faut-il avoir une position à défendre. Dans la situation actuelle, où la France se fait évincer du continent, la nécessité de conduire des actions purement offensives se fait sentir plus que jamais. Est-ce que vous entendez? Je reprends la phrase. Dans la situation actuelle, où la France se fait évincer du continent, la nécessité de conduire des actions purement offensives se fait sentir plus que jamais. Je répète la phrase une troisième fois, pour comprendre comment on a créé le climat permettant l'assassinat d'Alino Faso en Côte d'Ivoire et de Mariam Sissé au Mali. Dans la situation actuelle, où la France se fait évincer du continent, on n'a pas dit du continent français, hein, du continent africain, la nécessité de conduire des actions purement offensives se fait sentir plus que jamais. J'espère que vous avez bien compris que parmi les actions purement offensives, il y a tout naturellement les assassinats. Ce qu'on appelle encore dans le jargon des renseignements généraux, les opérations homo. De quoi a été victime Mariam Sissé? D'une opération homo, elle a été assassinée par des mercenaires à la solde des intérêts néocolonialistes français. Voilà la vérité. C'est un assassinat qui a été expressément fait de façon spectaculaire. Et la campagne de presse qui est menée pour soi-disant pleurer Mariam Sissé n'a pour but que de nous faire rentrer dans une psychologie, croit-on, de la terreur et de la panique. Ils ont dit qu'ils veulent nous rendre paranoïaques par des assassinats. De la même façon qu'on a voulu, on a tenté de rendre paranoïaque le peuple malien en surestimant la bande de troupiers et bien de bouseux qui prétendaient faire un blocus de Bamako. On pense qu'on va pouvoir contrôler le mental des intellectuels, des activistes, des militants, des leaders panafricanistes en assassinant quelques-uns d'entre eux. Vous avez compris? Mais lisons la suite. Toujours la recommandation numéro 8 de l'école de guerre économique de Paris à l'adresse des autorités françaises. Que faut-il faire pour briser les panafricanistes? Action à mener. La France ne dispose pas à l'heure actuelle, on était en 2024, d'unités militaires ou civilo-militaires spécialisées dans le domaine de l'influence grise et noire. Donc, on demande de créer un corps de militaires spécialisés pour porter atteinte à la vie des panafricanistes. C'est ce qui est demandé par l'école de guerre économique de Paris, à la page 167 du rapport. Vous notez les pages sous cette conférence. Le docteur des preuves est au travail. Page 167 du rapport. Et on continue à lire. Or, au même titre que la France dispose d'un service d'action pour conduire des actions militaires clandestines et du COS pour conduire des opérations militaires non conventionnelles, elle se doit de se doter d'une unité capable d'agir sur les mêmes enjeux, mais dans la sphère informationnelle et cognitive. Que signifie cette phrase? Il faut que les services secrets français commencent maintenant, les services militaires secrets français commencent maintenant à agresser les panafricanistes. C'est ce qui est recommandé là, puisqu'il s'agit d'agir dans la sphère informationnelle et cognitive. Donc, il faut s'attaquer à ceux qui promeuvent une information qui fait obstacle
à la capture de l'Afrique par la France, il faut s'attaquer à ceux qui produisent une connaissance qui libère les Africains du joug du néocolonialisme français. Et il faut agir. On parle d'une unité capable d'agir, c'est-à-dire d'atteindre, bien sûr, les intérêts vitaux des personnes qui représentent des obstacles à la recolonisation totale de l'Afrique par la France. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je suis à la page 167 du rapport de l'école de guerre. Je vous mettrai le lien de ce rapport. Pour ceux qui ne l'ont pas, téléchargez-le et gardez-le. Il s'agit là d'une bible du crime. Néocolonialiste français du XXIe siècle. Cela peut impliquer des campagnes de dénigrement, de character assassination. Donc, ils appellent aux assassinats de caractère. Il faut détruire la personne. Cela peut consister à créer des botnets, des echo chambers, ou de mener des campagnes d'astroturfing. Bref, en réalité, de trafiquer l'information pour détruire les personnes. Cela peut aussi impliquer des attaques informationnelles sous l'angle du hardware, c'est-à-dire la destruction physique du matériel de production vidéo d'un acteur, par exemple. C'est-à-dire, voilà, ces messieurs de l'école de guerre économique demandent d'entrer dans les domiciles des panafricanistes en Afrique et dans le monde pour détruire leurs biens, détruire leurs moyens de communication. Ou sous l'angle du software, par exemple, une attaque DDoS contre un site partageant de la désinformation. C'est quoi le software? Il s'agit d'attaquer nos ordinateurs. Il s'agit d'envoyer des logiciels pour pulvériser nos ordinateurs. Il s'agit de pirater nos pages Facebook, nos pages YouTube, nos pages TikTok, nos pages X. Par exemple, j'ai une page X de plus de 235 000 abonnés qui a été piratée, ça fait pratiquement un an, et malgré toutes les demandes faites à X, X n'est pas capable de rétablir ma page jusqu'à l'instant au point que je suis obligé d'en ouvrir une autre. Ça, c'est la guerre informationnelle selon la méthode du software. On continue, on est toujours à la recommandation numéro 8. Pour des raisons évidentes de cloisonnement, de telles opérations ne peuvent être confiées aux unités qui existent à l'heure actuelle et dont la doctrine d'action est encore une fois de plus surtout défensive, basée sur le modèle américain de diplomatie publique et de psyops militaire heart and mind, c'est-à-dire supposer susciter l'adhésion de la population à un agenda et pas forcément rejeter le rejet par la population de l'agenda adverse. Or, c'est bien ce que doit chercher la France désormais, susciter de la défiance vis-à-vis des acteurs anti-français, qu'il s'agisse d'acteurs endogènes, opposition interne au pays, ou exogènes, russes, turcs. Les unités actuelles, qu'il s'agisse des J9, du ComCyber, du CIAE ou de Viginum, bien que tout utiles dans leur sphère donnée, ne sont pas adaptées à une montée en gamme et un changement de nature de la doctrine informationnelle offensive de la France. Cette transformation nécessite la création d'une unité offensive spécialisée et autonome. Les auteurs de ce dossier insistent par ailleurs sur la nécessité de penser cette unité ou ces nouvelles unités de manière œcuménique. Il faut mettre des gens de toutes les religions. Ce nouveau domaine de la guerre cognitive nécessite une fluidité d'action et de pensée proprement incompatible avec un leadership et une doctrine qui serait uniquement militaire. Si les militaires doivent avoir une place dans ces futures unités, ces unités, pour être réellement disruptives et innovantes, devront laisser la part belle à des civils aux parcours éclectiques. Globalement, il s'agit d'intégrer les mercenaires dans le combat. Donc, vraiment, je m'arrête là simplement. Je vous ai assez lu. D'ailleurs, un extrait de la première recommandation. La deuxième recommandation est maintenant la 8e. On peut conclure mon intervention. Je tenais à montrer que les gens d'Al-Qaïda, le JNIM, les gens d'Iyad Aghali, qui est un agent de la DGSE, qui ont assassiné Mariam Cissé, ont agi en bonne intelligence avec l'école de guerre économique de Paris. C'est ce que l'école de guerre a demandé au gouvernement français de faire. C'est écrit noir sur blanc. Je vous ai cité les pages. La dernière page citée, c'est la page 169. Il suffit de lire le rapport de l'école de guerre économique de Paris pour comprendre ce qui est arrivé à Mariam Cissé. Elle a été assassinée intentionnellement. Son assassinat n'est pas un accès de colère de quelques individus terroristes qui ne seraient pas contents que cette jeune femme s'exprime sur TikTok. Non. Elle a été identifiée, repérée, isolée. Elle a été capturée et elle a été assassinée d'une certaine façon, de telle façon que les images provoquent l'émoi que nous voyons, provoquent, comme il l'espérait, eh bien, le chaos et la paranoïa. Vous avez compris? C'est de la même façon qu'Alino Faso a été capturé par Alassane Draman Ouattara et assassiné dans sa géole en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a tenu à montrer au peuple burkinabé et aux Africains qu'il est prêt à les tuer tous au besoin. Si c'est la condition
pour que lui, Alassane Dramane Ouattara, soit président à vie en Côte d'Ivoire.